Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, question sponsorisée. Je rappelle que vous pouvez sponsoriser soit sur mon Patreon ou soit par PayPal une question qui sera partagée, dont la réponse sera partagée avec l'ensemble du public. Et ce faisant, pour 50 euros, 50 dollars ou 50 francs suisses, vous pouvez sponsoriser cette réponse. Alors aujourd'hui, la question qui m'a été posée, c'est comment faire la différence entre un plan A, c'est-à-dire habiter dans une grande ville, avoir un travail qui nécessite d'être présent régulièrement, et un plan B qui est un plan de préparation à des temps difficiles qui arrivent, ce que j'explique dans mes livres sous la forme de la base autonome durable, c'est-à-dire un lieu où vous pouvez avoir de l'autonomie, vous pouvez développer en fait votre résilience et votre liberté dans les différents éléments qui constituent en fait les piliers de cette initiative de base autonome durable, l'eau, la nourriture, l'hygiène, la santé, donc l'énergie, les connaissances, la défense et le lien social. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Est-ce que vous, alors, et à laquelle je répondrai, est-ce que vous avez d'abord besoin d'avoir un plan A et un plan B? Et la réponse, à mon avis, elle est oui, toujours. Parce que même si votre plan B devient votre seule activité, c'est-à-dire que vous quittez la ville pour aller vivre à la campagne, même à la campagne, vivre à la campagne devient votre plan A, et il faudrait que vous ayez un plan B. C'est que se passe-t-il si même là où vous vivez à la campagne, ça devient tellement le bordel, ça devient tellement chaotique que vous ne puissiez plus y vivre de manière correcte, autonome, libre. Et à ce moment-là, il vous faut un plan B, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, malheureusement, on n'est jamais tranquille. Mais certainement, alors ça c'est la première question, pourquoi avoir un plan A et un plan B aussi, dans le sens où les deux ne sont pas exclusifs. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer quelqu'un qui, alors évidemment, ça dépend des revenus et ça dépend de vos moyens et du type de métier et de votre situation personnelle, familiale, etc. Mais on peut très bien imaginer que vous soyez en ville avec un pied-à-terre, un petit appartement ou un appartement ou une maison, peu importe, là où vous êtes aujourd'hui en ville, et que vous ayez des contraintes professionnelles, que vous ayez des contraintes familiales, que sais-je, un parent qui est malade, des enfants qui sont aux études, et ainsi de suite, et que vous ne puissiez vraiment mettre du temps dans la maison de famille à la campagne, la petite maison de vacances que vous avez ouvert quelque part et dans laquelle vous prévoyez justement ce plan B qui est celui de fait de partir, de quitter la ville si ça devrait aller mal. Alors moi je l'ai déjà dit plein de fois, le moment de quitter la ville est en train de devenir urgent. Autant il fallait le faire il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années, maintenant ça devient urgent. Vous voyez à quel point les villes sont en train de devenir des poubelles et à quel point la violence commence à croître, violence politique, mais aussi violence de toute autre sorte, et je ne la mentionnerai pas pour ne pas faire sauter cette vidéo. Je ne mentionnerai pas le type de sorte de violence. Mais enfin, vous voyez très bien en regardant dehors ce qui est en train d'arriver. Et donc, pour votre qualité de vie, pour la qualité de vie de vos enfants, pour même d'un point de vue de respirer l'air un peu plus pur qu'en ville, le fait de partir devient très très important. Parfois, il est impossible, et moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir justement, à ce moment-là, deux manières de voir les choses. Dans le plan A, c'est-à-dire vous êtes en ville et vous ne pouvez pas quitter la ville, eh bien, d'avoir en tout cas le minimum de capacité de tenir le coup. En anglais, on parle de hunker down, c'est-à-dire de tenir, de tenir le coup pendant une crise d'une certaine durée. Euh, S'il devait y avoir des émeutes, s'il devait y avoir un problème dans la ville pendant un jour, 10 jours, 10 mois, est-ce que vous êtes capable d'avoir le minimum de capacité à avoir de l'eau, de la nourriture, vous soigner, d'avoir des relations intéressantes de défense, de communication, de surveillance, d'intelligence avec vos voisins, et est-ce que vous avez effectivement la capacité aussi de vous défendre. Donc tous ces points qu'on explique dans le livre Rue Barbare sont à appliquer de toute façon, tout le temps, quoi qu'il arrive. Parce que vous pouvez très bien imaginer avoir votre pied-à-terre où vous travaillez, dans une grande ville, Paris, Londres, peu importe, et avoir tout misé sur le plan B. Vous avez même mis votre femme et vos enfants, votre famille et vos enfants à la ferme, dans la base autonome durable et tout. Et puis, la crise arrive et vous êtes coincé en ville.
comment vous allez rejoindre de la ville, comment vous allez rejoindre ce petit pied-à-terre que vous avez en ville et la campagne, première question. Et si vous ne pouvez pas du tout, est-ce que vous avez de quoi tenir un moment là où vous êtes? Et donc, il faudrait avoir, quels que soient les endroits de vie que vous ayez, l'option de pouvoir toujours être un minimum résilient là où vous êtes, là où vous êtes en train d'être, en train de vivre, même si c'est à temps partiel, etc. Et en fait, beaucoup de gens ont pris cette option. Je vois beaucoup de gens qui se disent, bah, au fond, si on a les moyens, au fond, nous avons un mode de vie auquel on ne peut pas échapper ou parce qu'il nous plaît qu'il y a un mode de vie urbain. Nous voulons vivre en ville, nous y restons. Peut-être nous avons un pied-à-terre à la campagne chez une grande tante, une grand-mère, voilà, un grand-père, peu importe. Et en fait, ce qu'ils font, c'est les week-ends, lorsqu'ils peuvent ou pendant les vacances, ils aident à développer ce lieu qui devient un plan B, un plan de refuge, mais ils préparent aussi en ville le plan A. C'est ce que je fais ici en ville. Mes enfants sont à l'étude ici en ville, à Genève, en Suisse. Alors certes, c'est Genève, c'est la Suisse. On n'est pas dans l'option d'une crise immédiate et brutale en Suisse comme en France ou en Angleterre, par exemple. Mais enfin, malgré tout, j'ai mis en place ici en Suisse de quoi tenir plusieurs semaines, plusieurs mois, y compris si on était coincé ici. Alors évidemment, ma stratégie principale, c'est le plan B, c'est-à-dire dans ma ferme et en fait, ma base autonome durable, mes amis et moi avons développé de quoi tenir. Donc il y a toujours quelqu'un sur place, il y a toujours au moins quelqu'un qui va pouvoir y aller. Et si quelqu'un devait être coincé en ville, il a de quoi tenir et éventuellement faire le trajet à pied, à vélo, à cheval, en voiture, en mobilette, peu importe. On va pouvoir faire ce truc. Donc, moi, je ne dis jamais à mes clients, lorsque je fais du conseil, de n'avoir que un plan. Il faut toujours avoir un plan A, un plan B. En revanche, si effectivement votre capacité de travail vous permet de vivre dans votre base autonome durable, de vivre à la campagne, de pouvoir y travailler ou de travailler à distance, bien n'hésitez pas à quitter les villes. Franchement, les villes sont en train de devenir extrêmement dangereuses et vont devenir le mouroir du siècle, du 21e siècle. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire Survivre à l'effondrement économique, qui est mon grand best-seller. Vous pouvez lire également Rhubarba, et mes autres livres qui vous aident à vous préparer, qui vous donnent une marche à suivre sur comment éviter le piège diabolique que sont devenues les villes. Euh, voilà, donc vous savez où me retrouver sur certains réseaux sociaux avant que l'on soit tous censurés ou sur les réseaux un petit peu plus intimes qui sont payants comme Patreon par exemple. Je vous remercie et à très bientôt et n'oubliez pas de vous préparer. À très bientôt. Ciao.